Amen. Oui, je vous accueille cette nuit au nom de Jésus-Christ. Que j'entende votre Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il enrichisse votre vie. Vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore arrivés ici pour le développement des dirigeants. Et aujourd'hui, nous aurons quelle lettre selon notre série? Mais vous suivez, non? Dites-le. Nous avons la lettre S. Aujourd'hui, il y aura le succès dans votre vie. Il y aura l'avancement spirituel dans votre vie. Cela va se produire pour vous. Père, nous te remercions pour ce soir. Nous bénissons ton nom. Nous te remercions parce que tu nous as rassemblés pour quelque chose de bon, quelque chose de spectaculaire. Et ton cœur sera sur, tes mains seront sur tout le monde ce soir au nom de Jésus-Christ. Réveille ceux qui dorment et que la force du Dieu Tout-Puissant descende sur tout le monde et que cette œuvre prospère dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous lisons de Ézéchiel 22. Ézéchiel chapitre 22. Nous lisons le verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu peut œuvrer indépendamment de l'homme, mais il ne fait pas cela. Dieu peut tout faire sans l'homme, sans qu'une femme s'y implique, mais Dieu ne fait pas cela. Ce n'est pas toute chose que Dieu peut faire qu'il fait sans l'homme. Ici, au verset 30, c'est dit que je cherche parmi eux un homme. Le pays est assiégé. Le pays est sous l'oppression. Et le pays allait vers la destruction, la dévastation, vers la corruption totale. Et Dieu a dit, il pourrait changer l'homme, changer toute chose, changer la nation, sans que personne s'y implique. Mais qui ne fera pas cela? Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Non seulement élever un mur, qui se tienne à la brèche devant moi et en faveur du peuple, afin que je ne détruise pas ce pays-là, mais je n'en trouve point. Voilà, le verset 31. Parce que je ne vois aucun homme, parce que je n'ai trouvé aucune femme, parce que je n'ai trouvé aucun dirigeant, aucune aide, personne pour se tenir entre moi et le peuple et intercéder en faveur du peuple. C'est dit, je répandrai sur eux ma faveur, ma fureur. S'il a trouvé un homme qu'il cherchait, une femme qu'il cherchait, il ne répandrait pas sa fureur sur le peuple. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur. Cette nuit, voilà le message. Cherchez les dirigeants, la recherche des dirigeants selon le cœur de Dieu. La recherche des dirigeants selon le cœur de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant a dit qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche. Ouais. La recherche d'un dirigeant selon le cœur de Dieu. Quand Dieu cherche un tel dirigeant, que dirons-nous de lui? Tout d'abord, ces dirigeants-là sont sauvés et séparés. Sont sauvés. Ils sont des hommes, des femmes que Dieu cherche
que Dieu va prendre et il va les utiliser pour un devoir spécial. Ils sont sauvés et séparés d'un usage ordinaire. Ils sont sanctifiés, non seulement sanctifiés, ils sont aussi altruistes. Il dit que je connais la difficulté, la voie du devoir. Je cherche ce à quoi Dieu m'appelle. Il veut que je me tienne entre lui et le peuple en évangélisation, dans la prière, dans l'édification, dans l'illumination, afin que je transfère la connaissance de la parole et qu'elle ne périsse pas. Ils doivent être sanctifiés et des gens altruistes. 3 sont des gens recherchés et sélectionnés. Je cherche un homme. Si je peux le trouver, alors je vais le prendre, je vais le sélectionner. Numéro 3 là-bas, c'est sélectionner pour un service spécial. Et tous les services que les hommes rendent sur la terre, cela n'enlèvera pas le jugement de Dieu de Sodome et de Gomorrhe. Cela n'enlèvera pas le jugement de Dieu du monde antédiluvien de Noé. C'est un devoir spécial et c'est la sélection pour un service spécial. 4. Ils sont mis à part pour les œuvres ordinaires bonnes autour d'eux. Il y a de bonnes choses qu'on fait autour de l'homme, mais cela n'accomplit pas ce que Dieu cherche. Il y a de bonnes personnes, les enfants de Dieu, des gens justes, mais qui ne sont pas appelés pour ce devoir spécial. Donc ils sont ordinaires, mais si quelqu'un s'est rendu disponible de l'ordinaire, le Seigneur le voit et le prend et le met à part des gens ordinaires, bons, qui font les bonnes choses. 5. Numéro 4, ils sont mis à part des gens ordinaires. Numéro 5, ils sont mis à part pour Dieu et par Dieu. Dieu a dit, je l'ai trouvé, je vais le prendre, je vais l'envoyer, il est spécial. Il n'est pas comme tout le monde dans la vie. David n'est pas comme tout le monde dans sa famille. Tous ces gens qui étaient allés sur le champ de bataille ont entendu lorsque Goliath a dit, et choisissez un homme qui puisse lutter contre moi, me combattre s'il m'a vaincu, s'il m'a tué. Donc nous serons vos serviteurs, vos esclaves, les captifs des enfants d'Israël. Si je le tue, cet homme-là qui est sélectionné, qui a choisi, si moi je le tue, donc vous serez nos serviteurs, nos esclaves. Et tous les membres de la famille de David ne pouvaient pas sortir. Ils étaient là, ils étaient comme les autres, tout ordinaires. Mais David était sorti, il était différent. Le Seigneur l'a mis à part pour lui-même. Et le Seigneur même l'a mis de côté. À faire quoi? Il l'a mis à part pour exécuter en ce temps-là ce qu'un ange ne pouvait pas faire. Pensez à cela. Comme les enfants d'Israël faisaient face aux Philistins, Dieu pourrait envoyer un ange, mais il ne l'a pas fait. Puis, ils ont un roi, le roi ne pouvait rien faire. Et ces gens dans l'armée de Saül ne pouvaient rien faire. Et David était sorti faire ce qu'un ange ne pouvait pas faire. Il y a des temps, Dieu peut envoyer un ange comme il l'a envoyé contre les Assyriens et 185 000 personnes étaient détruites. Mais maintenant, vous avez une œuvre, allez prêcher, allez partout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, faites les sorties des ténèbres à la lumière. Un ange peut le faire, mais un ange ne le fera pas parce que le Père au ciel et le Fils Jésus-Christ n'ont pas remis cela entre les mains des anges. L'ange a dit à Philippe, va à Gaza, dans le chemin du désert, tu trouveras un homme là-bas, parle-lui. Un ange, tu me dis, je suis un homme Philippe,
tu sais qu'il est là. Pourquoi n'as-tu pas parlé à lui? Non, je ne suis pas mis à part pour faire cela, mais toi, Philippe, tu es mis à part pour faire, tu es mis à part par Dieu et tu es mis à part pour Dieu pour faire ce qu'un ange ne peut faire. Numéro 6. Lorsque Dieu retrouve une telle personne, Dieu l'envoie en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant qu'ambassadeur de Christ. Je cherche un homme, je suis à la quête d'un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Et s'il trouve un tel homme, une telle femme, il l'envoie et les envoie de telles personnes. Lorsque Dieu les retrouve, il dit: je cherche dans toute la nation, je cherche un homme, et je ne peux trouver un seul homme dans cette tribu, dans l'autre tribu, mais je t'ai trouvé toi là. L'homme là, la femme là que le Seigneur a trouvé numéro 7 est une personne résolue, une personne remplie de l'esprit, une personne sacrificielle et une personne qui surpasse les autres serviteurs. Il surpasse les autres serviteurs. Satan a ses serviteurs qui sont là pour détruire la vie des gens. Et ces serviteurs de Satan font tout que Satan veut qu'ils fassent de tout leur cœur, de tout leur talent et de tout leur esprit. Mais si Dieu trouve un serviteur, ce serviteur de Dieu là surpassera les serviteurs de Satan. La société a ses serviteurs. Et ces sociétés ont dit que nous t'avons sélectionné, nous allons te payer tout ce qu'il faut. Voici ce que tu as fait pour la société. Et ces serviteurs sociétaires font tout que pour satisfaire la société. Ils font tout de toute leur force, de toute leur énergie. Un serviteur de Dieu que Dieu sauve et Dieu dit: mais je te cherche. Maintenant tu dois être résolu, tu dois être rempli de l'esprit, tu dois être sacrificiel, et il y a quelque chose dans ta vie, tu dois surpasser les serviteurs séculiers, les serviteurs du monde, ceux de la société. Lorsque Dieu retrouve un serviteur et dit: voici la personne, je l'appelle, je l'ai choisi et je l'ai mis dans le service, et il vient avec tout ce qu'il a reçu et il va faire l'œuvre en surpassant les serviteurs non appelés. Oui. Et il y a, va dire, la cour de justice avec des serviteurs. Et les serviteurs qui sont là, ils font des choses terribles qu'on ne peut même pas imaginer. Ils font des choses terribles. Mais on dit, ça c'est leur alliance. Non, plutôt les gens dans l'occultisme. Ouais, ils font des choses terribles. Ils font des choses que ils vont tout faire pour accomplir le désir de cette secte-là. Mais un serviteur de Dieu, quand il vient au service de Dieu, un serviteur de Dieu, quand il a le regard sur Dieu, que Dieu, je te remercie, tu m'as élu, tu m'as sélectionné, tu m'as mis ici pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ce serviteur de Dieu va surpasser le sacrifice, va surpasser le service, va surpasser tous les talents, va surpasser tout dévouement des serviteurs d'une secte. Une personne élue par Dieu, quand Dieu dit finalement que je t'ai cherché et je t'ai retrouvé, et quand il te prend et tu viens, tu sers le Seigneur et tu dépasses, tu surpasses tout ce que tu pourrais faire si tu te trouvais dans le monde. Et je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Le Seigneur cherche. Il cherche des dirigeants après le cœur de Dieu. Nous allons à Jérémie 5.
Jérémie chapitre 5, verset 1. Jérémie 5, nous allons au verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous. Cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme. Il cherche un homme, une femme. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Jérusalem avait un jugement imminent, un jugement qui s'abattait sur la ville. Et Dieu dit à Jérémie que parcours la ville, le jugement est imminent, tout proche, et ce sera vraiment très pesant sur la ville. Mais si je peux trouver un homme, et que l'homme là aime la vérité, l'homme là est totalement disponible pour moi, et que l'homme là sera totalement consacré à moi, donc je pardonnerai à la ville. Voilà ce que Dieu dit. Il dit aujourd'hui que tout ce qu'il fait, c'est qu'il cherche un homme, il va vous retrouver. Il cherche une femme, Dieu va vous retrouver. Actes des apôtres 14. Actes des apôtres chapitre 13, verset 22. 13-22. Voici ce qui est dit. Verset 22 dit: puis l'ayant rejeté, il a rejeté Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu, et qu'il soit devenu le roi, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David. Il cherchait et il cherchait dans chaque tribu, dans chaque localité un homme. Et finalement, j'ai trouvé un homme. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Lorsque vous pensez à cela, toute explication donnée sur l'homme là, vous savez que cet homme David vraiment est bien qualifié. Je prie que Dieu vous trouve qualifié, qu'il vous trouve qualifié, qu'il vous utilise. Votre vie ne sera pas pour l'ordinaire au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir 3 points dans le message numéro 1. Se tenir hors de la foule sous sa seigneurie suprême. Se tenir hors de la foule. Si vous faites partie de la foule, si vous êtes ordinaire, si vous êtes commun, si vous ne pouvez pas vous distinguer et dire que voici là où je me tiens, le Seigneur n'utilisera pas l'ordinaire pour convertir l'ordinaire, le commun pour rendre les autres non communs. Il doit trouver un homme qui se distingue, qui est non commun, qui est extraordinaire, qui est dévoué, qui s'est soumis à lui avant qu'il puisse utiliser la personne là pour apporter un changement. Numéro 1, se tenir hors de la foule sous sa suprême seigneurie. Numéro 2, se sacrifier pour l'assemblée et susciter des vies sanctifiées. Dieu n'est pas content d'avoir une assemblée de gens pécheurs qui ne savent pas comment sortir du péché, qui ne savent pas comment être justes, qui ne savent pas comment être saints. Dieu veut des dirigeants qui doivent se présenter et va les placer sur l'assemblée, et que ces dirigeants-là soient des gens qui suscitent, qui élèvent des vies sanctifiées des membres de ces sanctuaires. Se sacrifier pour l'assemblée afin
afin de susciter des vies sanctifiées. Cherchez. Grâce 3. Christ continue de chercher cette personne qui est élue par Dieu, qui est sélectionnée par Dieu, envoyée par Dieu. Cette personne se joint à Christ et met sa main dans la main, Christ, et cherche des ouvriers consacrés. Cherchez avec Christ des dirigeants consacrés et soumis, et vous trouverez. Vous serez convenable. Vous serez convenable. Et il vous utilisera au nom de Jésus-Christ. Quel est votre premier point là-bas? Se tenir hors de la foule. Se distinguer de la foule. Si vous n'êtes pas une personne résolue, si vous n'avez pas l'épine dorsale, si vous ne pouvez pas vous lever et vous tenir bien droite, et si vous ne pouvez pas être plus élevé spirituellement que les autres autour de vous, si vous demeurez un pygmée et sous les gens et vous ne pouvez pas vous élancer plus que les gens autour de vous, ils sont corrompus, vous êtes corrompus, ils sont pécheurs, vous êtes pécheurs, ils sont non convertis, vous l'êtes vous aussi, ils embrassent le diable, vous suivez le diable, ils intimident tout le monde, vous êtes vous aussi intimidés, ils sont peureux, vous êtes timides, et vous parlez, et vous fermez la bouche, vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas l'esprit de déclarer ainsi parle l'Éternel. Vous ne pouvez pas vous distinguer et vous suivez la foule partout où la foule va. Il n'y a pas l'espoir pour la nation, il n'y a pas l'espoir pour le monde. Dieu cherche un homme, il cherche une femme qui va se distinguer de la foule sous sa suprême seigneurie. Allons aux actes des apôtres, chapitre 9. Acte 9. Vous allez vous distinguer de la foule. Gloire à Dieu, vous allez vous distinguer de la foule. Si vous vous cachez, et vous avez un talent, vous cachez le talent. Vous avez la force, vous cachez vous avez la connaissance, vous cachez cela. Il y a le feu brûlant en vous, vous cachez cela. Pourquoi allumer une lampe et mettre ça sous le boisseau? Il faut ôter cela et puis vous allez briller au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 9, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est l'apôtre Paul. Il était seul à l'époque là, mais dès que la question lui était parvenue et qu'il avait parlé directement au Seigneur, et depuis le moment là qu'il a dit que Seigneur, je suis disponible, quel que soit le lieu, à n'importe quel moment, et qui que tu veux que je confronte, je suis disponible, je suis ici. Et que veux-tu que je fasse? Dès qu'il a posé la question là, il n'était plus le même. Pour vous faire de cette nuit un moment défini de votre vie où vous oubliez tous les gens qui voyagent avec vous comme Saul, lorsque vous oubliez les choses passées que vous auriez faites, lorsque vous oubliez les intentions, le but que vous aviez, ce que vous voulez réaliser, et vous êtes venu maintenant à un arrêt, vous dites: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dès ce moment, alors une onction spéciale viendra sur votre vie. Et puis le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire. Ce sera différent de ce que tu avais fait dans ta vie. Ce sera plus grand que ce que tu avais fait dans ta vie. Et cela va te faire amener des lieux que tu n'as jamais visités dans ta vie.
et on te dira ce que tu dois faire. Nous allons au verset 15. Verset 15 dit: mais le Seigneur lui dit: va. C'est à Ananias ici, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Cet homme est un instrument que j'ai choisi, et non pour Israël, mais pour moi. Ce n'est pas pour la religion, mais c'est pour moi. Ce n'est pas pour sa famille, c'est pour moi. Ma main spéciale était sur lui. Je cherchais. Je suis en quête de quelqu'un qui prendra l'évangile, la vérité de la rédemption, le sacrifice de Christ, quelqu'un qui le porte et l'amène au monde païen. Je le cherchais, je l'ai trouvé. Maintenant, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Vous le ferez. Allons aux Galates. Galates, chapitre 1, verset 15. Galates 1, 15. Mais lorsqu'il plut à Dieu, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, c'est par la grâce de Dieu. Il ne savait pas que Dieu pouvait choisir un homme tel que lui, d'être sauvé, cela suffit. D'avoir même le pardon, cela sera suffisant. Mais être un membre calme, tranquille d'une assemblée des justes suffirait. Mais faire oublier toutes les atrocités qu'il avait commises et faire de lui un membre de l'église, peut-être un nettoyeur de l'église, peut-être quelqu'un, un messager, cela suffirait. Mais maintenant, Dieu l'a élu, Dieu l'a choisi. De la vallée jusqu'au sommet de la montagne, c'est pas la grâce. La grâce là va agir dans votre vie. Verset 16. De révéler en moi son Fils, afin que moi-même, de tous les gens que Dieu pouvait employer et utiliser, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Aussitôt, je l'ai embrassé, disant: Seigneur, me voici, je suis disponible. Vous serez disponible. Mais comprenez que les gens que Dieu sélectionne, les gens que Dieu choisit, les gens que Dieu envoie ont cette qualité. Ils sont des gens qui se distinguent de la foule. Pourrez-vous penser à Enoch qui était enlevé et qui a échappé à l'amende de la mort qui était sur l'humanité entière? Pourrez-vous penser à Abraham, sorti d'une famille idolâtre? Dieu a dit: oui, j'ai une alliance avec toi, et l'homme là s'était distingué. Pourrez-vous penser à Joseph qui était devenu un sauveur dans toute l'Égypte, et que tous les membres de la famille étaient préservés et les a préservés? Joseph s'était distingué. Pouvez-vous penser à Moïse, un homme que Dieu a choisi pour faire sortir les enfants d'Israël de la captivité, les faire conduire dans le désert pour atteindre le pays de Canaan? Pouvez-vous penser à José et à Josué et à Caleb, des gens qui sont allés explorer le pays, et les 10 autres, des gens ordinaires, des espions ordinaires, ils ont dit que nous avons vu le pays. Alors vraiment, c'est un pays qui est riche, un pays qui est très fertile. Le lait et le miel coulent, ils coulent, mais nous ne sommes pas capables d'y entrer. Mais Caleb et Josué se sont distingués, disant que nous le pouvons, nous sommes capables. Avez-vous vu des gens là-bas? Oui, on
on en a vu, mais nous sommes capables de nous emparer? Est-ce que vous avez vu les forteresses, vous avez vu les dangers et les difficultés? On en a vu, mais nous sommes capables. Est-ce que vous avez vu les anakim, les géants là? Oui, on en a vu, mais nous sommes capables de nous emparer de ces gens. Ils n'avaient rien dit de négatif. C'est comme le temps. Et comme, oui, les temps sont difficiles. Comment pouvons-nous faire quelque chose dans cette situation? Même leur hauteur, leur taille, leur posture nous épouvante, nous intimide. Non, ils se sont distingués. Pensez à Samuel. Samuel était élevé au sein de Ophni et Phiné, les fils de Élie, avec un mauvais caractère. Mais Samuel, en grandissant, n'a pas imité ses fils de ses enfants. Ouais, David, ouais, lorsqu'il est venu au temps de Goliath, et Goliath est sorti, tout le monde tremblait. Même Saül a dit que mon fils, je sais que tu as une bonne intention, tu aimes la nation, mais tu ne peux rien faire à ce Goliath, parce que Goliath était un guerrier depuis son enfance. David a dit, du respect à toi, mon excellent roi, que je le peux, je dois le faire. Et il s'est distingué. Avez-vous pensé à Néhémie? Néhémie, comme il était venu rebâtir les murailles de Jérusalem, il devait se distinguer. Vous pensez à Daniel, il devait se distinguer. Ce dont je parle, c'est que l'Écriture nous dit que si Dieu va vous utiliser de façon spéciale, Dieu merci, il le fera. Il dit Dieu merci, Dieu le fera. Vous devez être un homme, une femme qui se distingue de la foule, de la multitude. Numéro 1, il faut se distinguer. Vous allez vous distinguer. Je dis, vous allez vous distinguer. Numéro 2, il faut parler, déclarer. Quelqu'un qui ne peut pas parler, s'exprimer, il regarde le visage des gens. Est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce qu'ils me haïssent? Est-ce qu'ils croient que je peux dire quelque chose de bon? Et si je dis ce qui est en moi, comment vont-ils réagir? Comment vont-ils se comporter? Une telle personne ne peut être un dirigeant extraordinaire. Parlez. Numéro 1, vous vous distinguez. Numéro 2, vous parlez. Numéro 3, alors, 3, vous devez vous projeter. Vous devez être en mesure de projeter votre coup. Sinon, vous allez perdre dans la foule. Mais lorsque vous projetez, vous vous élancez, vous projetez votre coup, que je suis là. Moi, je n'accepte pas cette idée générale. Je n'accepte pas toutes ces compromissions affaiblissantes. Moi, je n'accepte pas ces paroles religieuses. Et tu projettes ton coup. C'est ainsi que Dieu va t'utiliser. Dieu merci, cette nuit, la main de Dieu est sur votre vie. Numéro 4. C'est pour, vous devez faire le pas en avant. Quelqu'un qui, chaque fois, il est derrière, ne pas faire un pas en avant. Quelqu'un qui, chaque fois, il est dans le coin pour dire Amen. Et toute chose allait déclinant, toute chose va déclinant. Si tout le monde évangélise, je vais essayer de me joindre à eux. Si quelqu'un parle de Jésus-Christ étant le sauveur et le seul, l'unique sauveur, si tout le monde crie, je peux crier avec eux. Tu dois être en mesure de faire le pas dehors. Je dis, vous devez faire un pas dehors. Si vous prenez le banc derrière, tout en arrière, et si vous allez regarder les gens avant de faire quelque chose, mais il n'y a pas de place pour vous d'être un champion. Dieu va faire de vous un champion, un conquérant de vous, mais vous devez sortir, vous devez parler, vous devez vous distinguer, vous devez projeter votre coup, vous devez faire le pas, sortir de la foule, avancer, et vous devez fixer tout ce que vous devez faire. Il n'y a pas à contester que les gens l'aiment ou pas.
cela n'est pas une question à vous. Est-ce que les gens vont m'encourager? Est-ce qu'ils vont m'apprécier? Cela ne vous dérange pas. Est-ce que les gens là vont me récompenser? Cela ne vous dérange pas. Alors, vous sortez que je suis sur le point de faire quelque chose. Ma vie doit compter pour le royaume. Votre vie doit compter pour le royaume. Et vous vous étendez, vous faites un plongeon. C'est comme vous voyez votre vie comme un élastique. Et vous n'êtes pas comme un bois qu'on ne peut pas étendre. Alors vous étendez cela, vous tirez cela, vous vous étirez pour l'œuvre de Dieu et pour le que le Seigneur vous a remis. Et comme de tous ces gens qu'on a lus, tels qu'ils l'ont fait, vous vous étirez vous-même. Et numéro 7, et vous tenez avec conviction et vous allez vaincre. Je dis, vous allez vaincre. Aucune montagne ne vous empêchera. Aucun ennemi ne vous arrêtera. Aucune condition d'une nation ne vous empêchera au nom de Jésus-Christ. Les gens qui se distinguent de la foule ne regardent pas les intempéries que il fait du nuage, il est nuageux. S'il ne fait pas du nuage, je ferai quelque chose. Ils ne connaissent pas les intempéries, ils ne connaissent pas le marasme économique, ils ne connaissent pas les difficultés, ils ne connaissent pas les montagnes. Tout ce qu'ils connaissent, c'est que Dieu m'a appelé et je vais me distinguer pour cet appel-là. Vous allez vous distinguer. Vous allez vous distinguer. Je vais au deuxième point maintenant. Se sacrifier pour l'assemblée afin de susciter des vies sanctifiées. Voilà l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Parce que il nous a donné l'exemple afin que nous suivons ses pas. Jean 17, Évangile selon Jean, Jean 17. Lisons le verset 19. Jean 17, 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Je me mets à part pour eux. Je me sacrifie moi-même et je me sanctifie moi-même pour eux. Je suis volontaire d'aller à la croix pour eux en tant que pour eux, je suis devenu un homme pour eux. Il était Dieu depuis toute l'éternité et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Je me sanctifie, je me sacrifie afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est par son sacrifice ce qu'il a fait que nous sommes sanctifiés aujourd'hui et c'est par votre sacrifice à déclarer la parole et à être là au temps du culte, même s'il arrive que le chemin soit obstrué, que la voie soit rugueuse, que la communauté n'est pas convenable pour la sortie, mais vous vous sacrifiez, vous atteignez les gens et à travers vos sacrifices, beaucoup d'âmes seront sauvées. À travers vos sacrifices, beaucoup d'âmes seront sanctifiées et beaucoup iront au ciel. Ils iront au ciel. Vous allez amener des foules au ciel au nom de Jésus-Christ. Voyons. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour tous. Il s'est donné lui-même. Au fait, la Bible a dit qu'il s'est rendu pauvre afin que nous devenions riches. Oui, il est devenu un sacrifice afin que nous soyons sauvés et sanctifiés. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. S'il s'est gardé, qui n'allait pas se livrer
Alors, s'il a regardé l'angoisse de la croix, la souffrance de la croix, et qu'il a dit, j'ai peur, l'angoisse sera insupportable. Au fait, mon Dieu, mon Père, qui ne s'est jamais séparé de moi, arrivé à la croix, et que je porterai les péchés du monde, alors il se séparerait de moi. Je ne peux pas supporter cela. S'il n'a pas pu porter cela, on ne sera pas sauvé, on ne sera pas sanctifié et on ne sera pas qualifié pour le ciel. Mais Dieu merci, il l'a fait. Nous rendons grâce à Dieu. Vous le ferez. Il dit, vous le ferez. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nous allons Hébreux 13. Verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, sa vie pure seule ne peut nous sanctifier, sa conception miraculeuse ne peut nous sanctifier, et sa naissance miraculeuse ne peut jamais nous sanctifier, sa personnalité de justice ne peut pas nous sanctifier, sa puissance miraculeuse ne peut nous sanctifier, mais il a dû mourir, il devait se sanctifier, et le sang devait être versé, le sang de l'agneau innocent, irrépréhensible de Dieu. Ce sang a dû être versé, et ce sang versé doit amener l'angoisse. C'est pas le seul moyen que le pécheur doit être sanctifié, sauvé. Il doit devenir notre substitut pour qu'on soit sauvé par le moyen de la croix. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc. Faut pas l'abandonner, faut pas le quitter, faut pas le délaisser, faut pas dire que je ne peux pas passer par le sacrifice. Si les gens du monde vont savoir qu'il y a le salut, quelqu'un doit volontairement sacrifier son confort et aller dire aux gens que Jésus est le chemin. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Pour nous, nous cherchons la cité, la ville à venir, et pour le pécheur, nous cherchons aussi une cité qu'ils iront finalement. Si vous allez faire cela et avoir la cité pour eux et leur montrer la voie à la cité céleste, nous devons nous sacrifier. Galates chapitre 4 verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Paul disait que j'éprouve les douleurs de l'enfantement, et cette douleur entre dans mon âme, et je dois éprouver cette douleur jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et relâche et gravir les esclaves de Satan de la main de Satan n'est pas une œuvre agréable, pas quelque chose de facile, et c'est pas quelque chose qu'on fait sans danger. Et faire que les âmes sauvent exige une douleur de l'enfantement. Avoir les gens transformés exige les douleurs, et enseigne la parole de Dieu sans rien ajouter, sans rien retrancher, exige les douleurs. Servir le Seigneur et aider les gens à sortir des ténèbres à la lumière, ce n'est pas quelque chose
dont on jouit, c'est pas que le monde félicite, que bon travail, fais plus. Non, cela vient avec la persécution et avec la souffrance. Cela vient avec toutes sortes de douleurs, qu'on peut dire. Cependant, ceux qui sont les instruments à faire sauver les autres et sanctifier ces gens doivent se sacrifier. C'est ce qui va se passer dans votre assemblée. Se sacrifier pour l'assemblée afin d'élever, afin de susciter des vies sanctifiées. Qu'est-ce que nous espérons lorsqu'on se sacrifie? C'est afin que, numéro un, les gens soient sauvés. C'est que les gens soient... C'est que les gens aient un salut assuré. Et vous devez brûler votre bougie de minuit. Vous devez faire brûler tous vos efforts. Vous devez chercher la parole. Vous devez préparer le message qui doit pénétrer dans le cœur des gens afin qu'ils se repentent et qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés et en être assurés. Deux, qu'ils soient sanctifiés et établis. Qu'ils sachent certainement, bien établis, que je crois au Seigneur Jésus-Christ, je consacre ma vie au Seigneur, je suis établi, je suis confiant. Vous devez le faire. Vous devez leur enseigner, vous devez prier avec eux, vous devez les encourager que afin qu'ils soient sanctifiés et en être bien confiants. Et trois, qu'ils soient des gens fermes et authentiques. Si les membres de votre assemblée, de votre cellule de maison, si les membres de votre église, dans l'État, dans votre province, dans votre département, dans votre préfecture, dans votre village, si les gens de votre communauté doivent être des gens fermes et authentiques, qu'une fausse doctrine ne les ébranle pas, qu'un homme, qu'une femme religieuse ne les dissuade pas, vous devez vous sacrifier, vous devez être présent avec cette assemblée et les diriger constamment jusqu'à ce qu'ils soient des gens saints, des gens fermes. Numéro 4, voyez, vous devez vous sacrifier, qu'ils soient sauvés, sanctifiés, être remplis de l'esprit, être contrôlés par l'esprit, être conduits par l'esprit, être dirigés par l'esprit. Nos membres, plusieurs des membres, ne peuvent pas même prendre une simple décision de la vie. Ils doivent chercher un pasteur, un dirigeant pour les diriger, pour les conseiller. Ils ne peuvent même pas résoudre le moindre problème de la famille. Toi, tu veux chercher un pasteur, chercher un enseignant, chercher un conseiller. Pourquoi ne pas les diriger? Pourquoi ne pas nous sacrifier en supplication, en étude et leur réellement donner la parole de Dieu, qu'ils soient sauvés, sanctifiés et baptisés par l'Esprit, qu'ils soient remplis de l'Esprit, contrôlés par l'Esprit, qu'ils soient dirigés par l'Esprit, qu'ils soient orientés par l'Esprit. Je prie que le Seigneur nous aide. Numéro 5, c'est afin qu'ils deviennent des gens altruistes dans le service. C'est ainsi que vous œuvrez. C'est pourquoi vous leur prêchez la parole de Dieu. Que par la grâce de Dieu, lorsque j'étais sauvé, j'ai vraiment le zèle que ceux qui ne connaissent pas le salut le connaissent. Il n'y a personne qui m'a poussé, il n'y a personne qui m'a encouragé, il n'y a personne qui m'a dorloté, il n'y a personne qui m'a encouragé, il n'y a personne qui m'a dit voici le matériel. Dès que je suis sauvé, je disais que tous ceux que je connaissais doivent savoir ceci. Et depuis lors, par la grâce de Dieu, j'avance.
vous allez avancer avec moi. Vous allez avancer et vous serez altruiste dans le service numéro 6. Vous devez être scripturaire et satisfait. Vous ne cherchez pas le titre scripturaire et satisfait. Vous ne cherchez pas être encouragé, être stimulé, être édifié, être récompensé. Vous ne cherchez pas un gain financier. Vous êtes scripturaire et satisfait que le Seigneur peut vous imposer la main et vous utiliser comme son porte-parole, que ce qu'un ange n'arrive pas à faire, il te les donne à faire. Cela te satisfait et te rend scripturaire. Il n'y aura pas de plainte dans votre vie. Il n'y aura pas de plainte dans votre vie. De quoi allez-vous plaindre? Dieu vous utilise de façon qui n'arrive pas à le faire pour un ange et vous a donné le Saint-Esprit, la puissance. Il vous a utilisé pour révoquer les choses négatives dans la vie des autres. Vous devez en être satisfait. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Numéro 7. Vous allez vouloir diriger les membres de l'église, les gens qui vous écoutent. Vous avez un but, vous avez un rêve, un désir, qu'il soit fort, qu'il soit fortifié pour toute tâche. Oui, vous ne suscitez pas une assemblée des faibles, une assemblée des gens anémiés, des gens sans colonne vertébrale, les gens qui ne sont pas sûrs de là où ils passeront l'éternité. Vous œuvrez, vous sacrifiez, vous faites tout ce qu'il faut à votre pouvoir afin qu'il soit fort et fortifié pour toutes les tâches. Puisse le Seigneur vous aider. Le Seigneur m'aidera. Le Seigneur m'aidera. Vous distinguez, vous sacrifiez. Troisième point maintenant. Cherchez avec Christ les ouvriers consacrés, les dirigeants consacrés et soumis. N'est-ce pas ce que Jésus a fait? Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher et sauver. Nous allons à Luc 19. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher les sauveurs pour les sauver. Non seulement ça. Après que Pierre aurait renié Jésus et que Jésus lui avait dit: va dire à mes disciples d'aller me rencontrer à Galilée. Même le fait que le Seigneur s'était présenté à lui-même, Pierre s'était encore rendu à la pêche, mais Jésus était encore allé à la pêche, à la plage là. Enfant, avez-vous quelque chose à manger? Jetez vos filets là-bas et vous allez prendre. Et ils ont jeté, ils ont pris. Et là on dit que ça c'est le Seigneur. Ils sont venus à lui et que venez manger. Après avoir mangé, Jésus a dit: Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Et que oui Seigneur, je t'aime. Et que paie mes agneaux et paie mes brebis. Il est venu chercher ceux qui s'égarent et ceux qui ont abandonné l'œuvre qu'il doit faire. Il est venu les chercher. N'est-ce pas ce que nous devons faire? Nous devons chercher les gens, les pécheurs. Nous devons chercher les pécheurs. Nous devons chercher les saints. Nous devons chercher les ouvriers. Nous devons chercher les dirigeants. Nous devons chercher ceux qui sont découragés. Et ceux qui s'égarent, nous devons les chercher. Vous allez les chercher. Vous devez les chercher. Voyons Matthieu chapitre 9. Matthieu 9. Matthieu 9, verset
36. Matthieu 9, 36, qui dit: voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Quelqu'un doit les chercher et les ramener au troupeau. Pourquoi les cherchons-nous? Nous cherchons les gens pour les ramener à la grâce. La grâce qui a offert le salut, et plusieurs de ces gens ne connaissent pas, ils ne savent pas, ils ont fait de mauvaises choses, ils se sont égarés, ils se condamnent, ils se voient, ils se culpabilisent, ils se culpabilisent, ils ne savent pas que Dieu peut les pardonner, peut leur pardonner. Nous devons les amener à la grâce. 2, nous devons les chercher afin de les amener à la piété. Ils ne savent pas la conséquence de la grâce de Dieu dans leur vie. Donc, je suis sauvé par la grâce, mais je suis faible. Je n'ai pas résisté à la tentation. Ils ne savent pas qu'ils ont le pouvoir, l'autorité pour vaincre. Nous devons les amener à la grâce et à la piété. Nous n'allons pas les laisser jusqu'à ce que nous les amenions à la gloire. Vous serez à la gloire, vos convertis iront à la gloire. Criez Amen. Nous devons les chercher pour les amener à la grâce, à la piété et à la gloire. Qui sont les gens là que nous cherchons? Numéro 1, des gens tristes. Ils ont reçu l'évangile, ils ont donné leur vie au Seigneur, mais quelque chose est arrivé dans leur vie qui les a rendus soucieux, tristes. Les épreuves, les persécutions et les pressions dans leur vie, les membres dans leur famille, tout ce qu'ils font contre eux, et les assauts et les insultes, ils s'inquiètent et se soucient de tout cela. On ne peut pas les voir à l'église. On les cherche parce que Christ les aurait cherchés. Vous devez chercher ceux qui s'inquiètent. 2, on doit chercher les rétrogrades, vagabonds. Il y a des gens qui connaissaient le Seigneur, mais à cause de la durée du voyage et à cause de la chaleur du jour et à cause du dérangement du persécuteur, alors ils ont rétrogradé et ils sont devenus vagabonds. Ils cherchent l'assemblée où ils pourraient entendre quelque chose de frelaté, quelque chose de moindre. Alors ils cherchent de pareilles choses. Vous devez chercher les rétrogrades, vagabonds. 3, on doit chercher les faibles croyants. Ils sont croyants. Peu de choses les intimident. Peu de défis les fait penser: qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois avancer? Ou bien je dois rétrograder? Je ne veux pas aller en enfer, mais ce défi est trop pesant pour moi. Est-ce ainsi la vie doit continuer? Alors vous devez chercher les faibles croyants dans votre assemblée et rapprochez-les de vous, amenez-les à la grâce, à la piété, à la gloire. Numéro 4, nous cherchons les pleureurs, ceux qui pleurent, ou les pleurnicheurs. Ouais. Les pleurnicheurs, les vantards pleurnicheurs. Moi, quelque chose qui arrive, moi je ne vais pas te renier. Tu vas à la vallée, je serai avec toi. Tu vas au sommet de la montagne, je serai là avec toi. Que le Saint-Indrin vienne te toucher lorsque je suis ici. Ah, vraiment, nous allons amener tout à bout. Jésus a dit: allez prier pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Simon, Simon, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Lorsque tu seras converti, renforce tes frères. Ne t'en faites pas, je te suivrai jusqu'à la fin.
oui, la vantardise, l'orgueil. Finalement, il était confronté et il a renié le Seigneur. Une autre personne l'a confronté, il a encore refusé, il a renié encore. Une autre personne l'a renié. Et puis, là, le coq a crié, il s'est rappelé, il est allé pleurer amèrement. Il y a des pleurnicheurs il y a des pleurnicheurs vantards qui disent que je crois que je peux monter toute montagne. Ce sont des gens qui se vantent, mais il faut les chercher. Jésus est allé reprendre Pierre et le ramener à la grâce, à la piété, à la gloire. 5. Ouais, il y a des gens, les affaires ont changé leurs convictions, ils sont devenus des gens mondains, infidèles, non fiables. Maintenant, ils font des magouilles et ils professent être de bons fidèles de l'église. Ils peuvent chanter, ils peuvent citer des références bibliques, ils peuvent dire des versets, mais ils sont mondains. On ne peut pas parler d'eux. Faut pas dire que tu connais telle personne, il faut les chercher, il faut les chercher. Les frères mondains. Numéro 6. Les lutteurs fatigués, ceux qui combattent le combat de la foi, ils le font dans la justice, ils se tenaient pour la sainte doctrine et ils luttent pour cela, mais maintenant ils sont épuisés. Je suis seul, il n'y a personne avec moi. Même Jézabel me cherche avec menace et dit que demain à cette heure, que si je ne te fais pas l'un de ces faux prophètes, donc je ne suis pas la femme du roi. Et Élie a fui. Il faisait face au combat le seul et il était épuisé. Cherchez-les. Et ils sont étendus à terre là, quoi que manger, quoi qu'il ait mangé, il ne peut plus confronter à rien. Alors le feu ça a été, cherchez-les et ramenez-les. Je dis, vous allez les ramener. Numéro 7. Numéro 7, l'épouse blessée. Les gens qui venaient de faire leur mariage, l'épouse qui doit être content, je me suis marié maintenant, voici, je me suis marié maintenant, voici une nouvelle période. Quelque chose est arrivé au temps du mariage, au temps de la réception, et les gens autour d'eux n'étaient pas contents. Donc, que c'est ce que vous appelez christianisme. C'est ce que vous dites, que je suis membre de l'église, je suis enfant de Dieu, je suis ceci et cela. Ces époux alors portent leur tête dans l'opprobre et intérieurement ils sont blessés et commencer le mariage avec sur une correction négative, commencer une nouvelle vie de telle manière. Oui, ces épouses blessées, ils sont maintenant ouvriers que maintenant je suis marié. Oui, le mariage a ôté l'œuvre de Dieu de leurs mains. Oui, ces gens peuvent se montrer audacieux, mais intérieurement sont des épouses blessées. Vous, distinguez-vous, si tout le monde les condamne, allez vers eux pour les édifier. Numéro 8. Les épouses retirées après le mariage. L'épouse est blessée, l'épouse est blessée, l'époux aussi, il n'y a pas de joie. Et comme il n'y a pas de joie, il se rappelle comment tu as permis que cela arrive. Alors ces choses sont déjà arrivées, on ne peut pas reprendre l'œuf qui est tombé et cassé. On ne peut pas reprendre cela. On ne peut pas même jouir l'un de l'autre. Mais tout ce qu'on se rappelle, c'est que il a blessé ces gens. On a blessé ces gens qui nous aiment. Alors, on a blessé tout le monde qui nous aime. Voici maintenant. Ils se sont des épouses retirées.
que quelqu'un les visite, que quelqu'un leur rende visite. Et qu'on les cherche, qu'on les ramène à la foi, à la grâce, à la piété et à la gloire. Et il y a aussi les femmes brûlées par le monde. Les femmes liées par le monde. Vous voulez servir le Seigneur, mais le monde les a liées. Ces femmes liées par le monde, il ne faut pas aller les condamner. Alors allez, qu'elles sachent qu'il y a la grâce venant du Seigneur, venant du ciel, dans la main du Seigneur, qui va prendre tout le monde. Le Seigneur va les laver, va les encourager. Le Seigneur va les rebâtir. Et numéro 10, et les femmes volontairement liées, obstinément liées. Tu vas là, car je suis ce que je suis. Et vous êtes allé là-bas, quand oui, je suis là-bas, et tu dis que que j'ai regardé, oui, c'est ce que je suis. Et obstinément, les gens continuent dans leur mauvaise habitude, aller là-bas et briser la servitude dans leur vie. Dieu vous utilisera pour affranchir les gens. Et numéro 11, et les gens qui étaient courageux à bâtir des relations, mais maintenant, ils sont vacillants. Ce sont eux qui font des ponts entre les frères et les sœurs et les bâtisseurs des ponts. Mais maintenant, certaines de ces choses, les vies qu'il a aidées, ces choses qu'il a faites ont brûlé ses joies. Et maintenant, il a commencé à brûler, à détruire les ponts qu'il a fait. Que je ne crois plus faire cela, je ne comprends pas. Que plus tu fais du bien à ces gens, plus ils te pèsent par le mal. Et pourquoi ne pas les mener la vie normale et laisser tout le monde aller son chemin? Comment je vais continuer? Au fait, je suis une bonne personne, je coule les ponts, je bâtis les relations, mais ils m'ont enseigné une leçon inoubliable et maintenant ils sont des gens tremblotants, des gens qui brûlent les ponts, les bonnes choses qu'ils avaient font, ils voudraient tout détruire. Vous n'allez pas détruire le bien dans votre vie, vous n'allez pas détruire votre bon caractère. Toute bonne chose que vous avez faite est déjà écrit, est consigné par écrit, et vous aurez la récompense au nom de Jésus-Christ. 12. Les bâtisseurs fatigués de ponts. Les bâtisseurs de ponts fatigués. Les bâtisseurs de ponts fatigués. Les gens qui font ci, qui font cela, ils le font. Ils continuent à faire ci, à faire ci, à faire cela. Mais est-ce qu'il ne faut pas se joindre à moi? Lisons, sœur, viens ici, qu'on lise ce commentaire ensemble. Viens, qu'on visite les gens ensemble. Et que c'est toi qui as l'appel, c'est toi qui as le fardeau de faire cela. On ne peut pas porter le fardeau avec toi. Et le port du fardeau les affaiblit. Et avant qu'ils ne se résignent, allez les visiter, qu'il ait la grâce dans la vie, la piété, et que la gloire de Dieu brille dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas démissionner. Je ne vais pas céder. Nous n'allons pas céder. Nous allons chercher les autres, penser à quelqu'un, Si chacun de nous ici aujourd'hui, nous qui écoutons ce message, si nous allons penser à quelqu'un découragé, quelqu'un abattu, quelqu'un qui rétrograde, il y a quelqu'un qui est là dans la vallée, on pense à quelqu'un et qu'on l'atteint, on le cherche comme Christ les aurait cherchés. Il y aura la transformation dans notre église, la transformation dans chaque communauté. Là où il n'y a pas de joie, la joie reviendra. Là où il n'y a pas l'allégresse reviendra. On le fera. Je le ferai. Voyons, 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Et ce que tu as entendu de moi
en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Votre ministère va s'étendre. Votre ministère va se multiplier. Votre ministère va toucher des vies, une autre vie, va toucher des vies, la vie va toucher d'autres vies. Et il n'y aura pas de fin à votre impact au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 22, Ézéchiel chapitre 22, je lis verset 30. Je cherche parmi eux un homme, une femme, qui élève un mur parmi nous ici, qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Mais il a trouvé un ici, il a trouvé un là-bas, et vous avez trouvé là-bas. Tenez-vous debout maintenant et dites au Seigneur, Seigneur, je suis disponible. Seigneur, je suis disponible. Tu m'as trouvé. Je vais faire tout ce que tu veux que je fasse. Je sais que tu cherches. Je sais que tu cherches. Chercher des dirigeants selon le cœur de Dieu. Me voici, Seigneur. Choisis-moi. Envoie-moi. Utilise-moi à toucher la vie des autres.